Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la paracha de Vayera. Cette semaine, nous assistons, comme toutes les parachas de Bereshit, à des situations fascinantes qui nous poussent à réfléchir, parfois à nous placer dans les mêmes circonstances, nous poser des questions. Cette semaine, c'est la douloureuse question, notamment au début de la histoire de Vayera, du débat en fait du plaidoyer qu'Abraham Avinu aura vis-à-vis de Dieu pour sauver les villes de Sodome et Gomorrhe. Effectivement, Dieu lui fait savoir qu'il y a des injustices, qu'il y a une plainte qui s'est élevée de ces villes-là et qu'il souhaite donc éventuellement les détruire si cette plainte est avérée. D'ailleurs, c'est cette question même qui est assez intéressante. Regardez plutôt le texte. Dans le texte, Dieu ne dit pas à Abraham que la plainte qui s'élève de Sodome et Gomorrhe est une plainte qui est forcément avérée. Il dit simplement, j'ai entendu quelque chose, regardez. Vayomer Hashem zarakat Sodom va'amora ki raba v'chatatam ki chaveda meod. Dieu dit, la plainte de Sodome et de Gomorrhe est maintenant si forte, et leurs fautes sont tellement graves, sous-entendu que je vais devoir réagir. Erdana, je vais descendre et voir si effectivement leurs actes sont aussi graves, aussi importants que la plainte qui s'est élevée et qui est venue vers moi. Veimlo, Edea, si c'est le cas ou non, Edea, et donc je le saurai à ce moment-là. Cette phrase, ces psukim, nous révèle certaines questions qui nous sont posées. La formulation est tout à fait étrange, vous en conviendrez. D'abord, Erdana Verre, je vais descendre et je vais voir des personnifications, donc Dieu regarde, Dieu descend, et ensuite Edea et je saurai. Ce sont des phrases qui interpellent. Dieu n'a pas besoin de descendre, il n'a pas besoin de voir, et il sait déjà, il est omniscient. Donc, pourquoi est-ce qu'il a besoin de descendre et de voir? Et Rachid de commenter, comme il avait fait du reste pour la génération de Rapelaga, de la génération donc, de la tour de Babel, où effectivement, il avait également dit, donc je vais descendre. Et il avait commenté Rachid à ce moment-là, parce que c'est une leçon. C'est une leçon pour les dayanim, pour les juges, qu'avant toute chose, si on veut commencer à voir et à comprendre les revendications de deux personnes qui viennent présenter leur plaidoyer, il faut d'abord descendre de sa chaise, se mettre à leur place pour voir et comprendre. Il y a la connaissance, entendre quelque chose, le comprendre sur le plan de la théorie, et ensuite, il y a également le ressentir, le comprendre en tant que personne, sur le plan intime, sur le plan personnel, l'intégrer non pas comme une donnée générale, mais l'intégrer comme une vérité qu'on vit. Et ça, c'est la différence entre savoir et descendre, aller voir pour comprendre. C'est comme si un roi disait, je vais descendre pour aller voir ce qui se passe dans mon peuple, pour aller voir ce qui se passe, ce qui se trame, ce qui bout au sein du peuple, pour pouvoir comprendre leurs inquiétudes. Et je trouve que cette manière de regarder la connaissance est, à mon sens, indispensable à toute personne. Évidemment, pour Dieu, c'est étrange parce qu'il sait déjà, mais il y a différentes manières de savoir. Il y a savoir, comme savoir que ça existe, comme on sait qu'il y a des personnes qui souffrent dans l'autre hémisphère, mais il y a aller voir ce qui se passe de l'autre côté pour être témoin de ses propres yeux. En d'autres termes, ouvrir les vannes du ressenti. Lorsqu'on ouvre les vannes du ressenti, on ne sait pas uniquement, on intègre la connaissance et elle nous bouleverse. Et ça, c'est voir pour savoir, pour connaître de manière intime la vérité. Lorsque on nous dit qu'il y a lors de cette seconde vague beaucoup plus de cas,
Alors c'est vrai qu'on entend ici et là, et moi le premier, j'entends, on lit sur les réseaux sociaux une certaine forme de légèreté, parce que c'est vrai qu'il y a pu avoir jusqu'à présent un certain flou artistique quant à la manière de gérer la crise. D'autant plus avec ce confinement où ce n'était pas tout à fait évident, c'est même un petit peu étrange que jusqu'au 2 novembre, il y avait certaines libertés, et puis c'est censé, après la Toussaint, s'être raffermi. C'est vrai que c'est bizarre et que c'est étrange. Ce qui est d'autant plus bizarre et d'autant plus étrange, c'est qu'on n'entend pas forcément des personnes autour de nous qui tombent malades. Et donc, on est tout à fait en droit de se demander, est-ce que c'est vraiment le cas? Et là, c'est la différence entre savoir de manière générale et savoir de manière intime. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas la malchance que nous, les rabbins, avons actuellement de devoir procéder à toutes ces inhumations, j'aimerais témoigner en me basant sur ce texte de Erdana et je vais descendre et je vais voir et ainsi je saurai. Pour toutes les personnes qui ne peuvent pas, parce qu'elles sont épargnées, parce que les vies les a épargnées, ne peuvent pas savoir qu'il y a effectivement une deuxième vague qui est terrible et qui tue tous les jours des personnes, pour toutes les personnes qui auraient le moindre doute, les assurer que nous enterrons des personnes tous les jours. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a eu 3 enterrements à la suite. Descendez voir, c'est simplement passer un coup de fil aux pompes funèbres. Vous pouvez appeler aux différentes pompes funèbres. Les pompes funèbres juives vous diront que ça n'est pas une vérité générale, ça n'est pas un complot, ce n'est pas une déformation de la vérité. Il y a dans notre communauté des morts et des enterrements tous les jours. Les 3 enterrements qui se sont suivis, c'est des enterrements liés au Covid. Si c'est des personnes âgées, si le Covid n'avait pas sévi, ces personnes-là seraient encore en vie. C'est la différence qu'il y a entre savoir et vivre non pas dans sa chair, mais vivre dans sa conscience. Lorsqu'on vient assister à un enterrement, non pas un, mais à 2, mais 3 enterrements à la suite, on intègre au plus profond de soi l'urgence de la situation, l'urgence de la crise sanitaire. Si d'aucuns d'entre vous en doutaient encore, je les invite à me contacter pour qu'ils m'accompagnent sur ces enterrements, et souvent on a besoin de Minyan pour compléter. Savoir qu'il n'y a pas ici d'affabulation, il n'y a pas ici d'exagération, il y a une vérité qui est triste, qui est grave. Il y a de faire attention, de prendre toutes les dispositions, de cesser les débats inutiles et stériles qui tournent autour de la nécessité de fermer ou pas certains établissements, et même, j'irai même plus loin que ça. Il s'agirait d'être proactif et d'aller plus loin que ce que nous demande le gouvernement. Même si le gouvernement nous demande certaines choses, nous devons, en tant que citoyens, en tant que personnes qui sommes directement concernés, aller plus loin que ce qu'on nous demande et faire du zèle. Faire du zèle dans cette situation, ça n'est pas de trop. Parce qu'effectivement, la situation est grave et les morts ont lieu tous les jours, les enterrements ont lieu. Et il est notre devoir en tant que personne, en tant que citoyen, en tant que juif, en tant qu'humain, de prendre toutes les précautions pour être particulièrement vigilant et aller au-delà de ce que l'État nous impose, au-delà de les contraintes qu'on nous impose, des contraintes qu'on nous impose parce qu'il s'agit de prendre conscience de la valeur de la vie et de la gravité de l'épidémie, de la pandémie qui sévit encore aujourd'hui, peut-être encore plus fort que lors de la première épidémie. En tout cas, on se souhaite pour ces prochaines semaines, même si on ne pourra pas se voir par le biais de nos offices à la synagogue, mais qu'on pourra malgré tout se voir par le biais de nos offices via Zoom ou via d'autres rendez-vous virtuels. On se souhaite que chacun puisse rester en bonne santé, que personne n'ait à connaître ni la souffrance, ni la maladie, ni le deuil. On se souhaite donc de rester en bonne santé et d'ici qu'on puisse se revoir, d'ores et déjà, Shabbat Shalom.